Hello les Capricornes, bienvenue sur votre tirage sentimental. Alors que vous réservent les cartes? On vous parle de maladie, on vous parle de personnes militaires et on vous parle de messages. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, alors soit vous apprenez que votre partenaire justement est souffrant, est malade. Alors je vous rappelle qu'on est quand même dans un temps de pandémie, donc ça peut arriver à tout le monde. Ça ne veut pas dire que on va forcément vivre le pire, qu'on va décéder ou autre, d'accord. Mais ça pourrait vous tourmenter. Et bien que j'ai pas vraiment l'impression, parce que vous vous positionnez en tant que personne militaire, donc en tant que personne solide. Donc c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que vous arrivez à faire face à toutes ces situations en fait, à ces situations difficiles. Vous êtes solide comme un roc en fait, les Capricornes. Vous avez cette capacité en tout temps de ne pas vous laisser envahir par vos émotions et du coup de pouvoir répondre à celles-ci de la meilleure façon possible. Et c'est une vraie belle capacité en fait que vous arrivez à mettre en place et que vous restez droit. Vous dites un problème, une solution, et là on voit qu'effectivement il y a des, vous tenez le choc. Donc ça c'est très positif. Après la maladie, alors oui on peut se dire allez viens on parle du Covid, dans l'air du temps, pourquoi pas. Ça peut être aussi symbole de problèmes au sein du couple, puisqu'on est dans le sentimental quand même. Donc il peut y avoir peut-être des tensions dans le couple, où il peut y avoir une certaine fatigue du couple. On est usé par par les choses de la vie, ça peut être ça, ok? Ça peut être aussi un célibat qui peut vous fatiguer, ou ça peut être la fin d'une relation qui vous a fatigué, d'accord? Et aujourd'hui, bah, peut-être que vous préférez vous positionner en célibataire si vous êtes célibataire. Alors après, il y a des nouvelles qui arrivent. On va regarder un petit peu ce qui se dit à côté. Mais vous avez quand même des nouvelles. On va voir si elles sont positives. Ouais, pour moi, il y a des couples hein, qui sont fatigués là. Hein. Mais vous tenez le choc, d'accord? Je pense que vous essayez, justement par le biais de la communication, de rattraper un petit peu la situation. Alors, il y a la communauté, d'accord? Ce lien de communauté. Ça peut être vos amis, ça peut être votre entourage, ça peut être votre famille. Pourquoi pas le milieu professionnel, d'accord? Même si on est en télétravail, on peut avoir de bonnes relations. Hop. Et là, on vous parle de changement. Alors, on a la communauté, on a du changement. Donc, il semblerait que dans votre vie sentimentale, il y a des choses qui changent. Vous avez des communications qui vous amènent à ce changement-là. D'accord? Et pour moi, vous allez parler de votre problème à d'autres personnes et ces personnes vont vous aider justement à ce changement, à mettre en place du changement. C'est-à-dire qu'on part d'une situation de fatigue, qu'elle soit physique ou mentale. On en parle à ses amis, d'accord, parce qu'on est quelqu'un de solide, parce qu'on n'a pas envie de s'effondrer. Et justement, aux communications qu'il va y avoir avec cette famille, cet entourage, eh bien, vous allez être amené à changer, à modifier soit votre façon de faire, soit votre vie, soit votre façon de penser. En tous les cas, il y a des choses qui sont positives. Donc finalement, pour moi, on change, on inverse la tendance avec la maladie. Donc, on est dans la bonne santé. Donc s'il y a des personnes qui sont en mauvaise santé, eh bien là on peut se dire qu'effectivement on va rebondir. Ok, ça pourrait concerner notamment une femme. Bon. C'est plutôt bien parce qu'en fait vous arrivez à rebondir. Et si vous rebondissez encore une fois, c'est parce que vous êtes solide comme un roc. Donc ça c'est très 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 bien. C'est-à-dire que vous êtes prêt à pallier à toutes les batailles, à toutes les guerres. Vous êtes prêt à vous défendre coûte que coûte, même si c'est dans le domaine sentimental. Vous êtes prêt à vous battre pour votre couple parce que pour vous, votre couple a de la valeur, parce que cette situation, c'est pas n'importe laquelle, parce qu'il s'agit de votre vie, de votre authenticité et vous vous battrez pour la personne que vous aimez. C'est vraiment comme ça que j'interprète ce tirage-là. Pour moi, ce militaire ici, grâce à son autorité, à sa force et à sa poigne quelque part, il va réussir à sauver cette jeune femme. Il va justement faire en sorte que tout soit positif. Donc si c'est le couple qui est fatigué, on va réussir à trouver du renouveau par le biais des amis également, par le biais de la famille, on va en parler.
Et on immisce en fait le changement comme ça. Et on communique par rapport à ça. C'est un très beau tirage parce que vous faites les choses intelligemment. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, effectivement, on vient vous dire que c'est votre état d'esprit qui peut-être a aidé à dégrader peut-être votre relation, si tant est qu'elle soit dégradée. On vous dit, pardonne-toi face aux erreurs que tu as fait dans le passé et en même temps pardonne l'autre face aux erreurs qu'il a fait dans le passé, d'accord? Parce que quand on est deux, on est un miroir, d'accord? Il n'y a pas de tous vos amis, toutes les personnes que vous côtoyez dans votre vie sont une facette de vous, d'accord? Et encore plus votre partenaire, c'est vraiment votre miroir, même si on n'est pas dans des relations flammes jumelles ou âmes sœurs ou quoi que ce soit. La personne que vous avez en face de vous est faite pour vous faire travailler, d'accord? C'est une loi universelle, c'est comme ça. Elle reflète les personnalités que vous devez travailler. Donc plus on n'aime pas un défaut, un caractère de l'autre personne, plus nous on doit le travailler pour justement qu'il s'évacue. Donc là on vous dit que c'est grâce à la force du mental finalement, à la force de la pensée, qu'on crée des situations. Donc si vous voulez créer une situation positive et l'amener au changement, il va falloir revoir votre façon de penser. Arrêtez peut-être d'être trop terre à terre et d'être un petit peu plus rêveur, de vous laisser l'opportunité justement d'être positif, d'être joyeux et de ne pas forcément être tout le temps ancré, trop rigide comme ce militaire, d'accord? Soyez un peu plus léger. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors ok, la codépendance, enfin la dépendance en tous les cas, c'est quelque chose qui peut nettement user et le physique, donc le corps, et le mental de quelqu'un. Donc peut-être que dans votre couple ou dans vos relations amoureuses, si vous êtes célibataire, ça peut vous parler aussi. Il y a peut-être cette notion de dépendance. Alors ça peut être justement une jalousie excessive, ça peut être en lien avec les pervers narcissiques, ça peut être en lien avec de l'alcool, de la drogue, la dépendance affective aussi, ça en fait partie. C'est-à-dire que on ne supporte pas que l'autre est loin de nous, hein, ça c'est possible. On a ce besoin en permanence d'être avec l'autre parce que on a peur de le perdre ou de la perdre et ça peut vous jouer des tours dans vos relations sentimentales. Donc si vous voulez soigner quelque chose, à mon avis, c'est ça. Essayez de regarder vos côtés de dépendance, regardez qu'est-ce qui peut jouer. Donc c'est en ça aussi que la communauté, vos amis, votre entourage peut vous aider à changer, c'est à mettre le doigt sur justement un détail ou un défaut de votre vie qui vous pourrit la vie dans votre relation. D'accord? Alors après, une fois que vous avez compris le truc, ok, donc on va essayer de s'en détacher, on va couper les liens et surtout on va se pardonner. C'est très important. Pardonnez-vous, personne n'est parfait. Il faut arrêter de se dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Non, personne n'est parfait, on a tous des défauts, on est tous là pour les travailler. Il suffit de bosser justement, il suffit d'être tolérant aussi. Il faut arrêter de se juger les uns les autres tout le temps. Voilà, donc arrêtez de vous juger, pardonnez-vous et pardonnez à l'autre, tout simplement. Cœur fidèle, donc là on vous le dit que vous êtes dans une belle relation, quelque chose de solide. Si vous allez rencontrer quelqu'un, les Capricornes, c'est quelqu'un de fidèle qui va rentrer dans votre vie, d'accord? Là on a vraiment le roi et la reine, on a les deux opposés qui sont en adéquation, qui sont unis aussi, et ça c'est pas rien. Donc là vous êtes dans une vraie relation où vous allez rentrer dans une vraie relation solide. Donc ne passez pas à côté de ça et surtout soignez vos dépendances parce que cette personne elle est complètement apte à comprendre ce que vous allez traverser, ce que vous traversez et de voir que vous pouvez changer les choses. Donc après si vous mettez de la bonne volonté, on arrive à tout. Mais je pense que c'est dû aux deux personnes. C'est ce reflet là qu'il y a l'un chez l'autre qu'il faut regarder. Parce que vous êtes solide vous. Mais justement c'est parce que vous avez de la force que vous arrivez à changer aussi. Allez, une dernière carte.
La symphonie inachevée. Alors ouais, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas terminé de faire. Il y a peut-être des choses que vous avez laissées de côté dans votre vie, dans votre parcours amoureux et qui serait bien justement temps de terminer. Euh, de revenir sur des choses du passé, de vous accorder du temps pour, euh, pour vous pardonner. Ça me semble important, c'est bizarre, c'est comme si vous aviez besoin de faire un comeback sur quelque chose d'important de votre passé qui pourrait justement solutionner cet aspect polluant avec la maladie, que ce soit encore une fois avec le physique ou avec le mental. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient de loin, une symphonie inachevée, quelque chose qui revient régulièrement, des mêmes sons, des mêmes paroles, des mêmes... Peut-être que vous avez vécu un trauma dans votre enfance que vous êtes en train de répéter et que là on vous dit non stop, il ne faut pas répéter. Justement, il va falloir casser ça pour pouvoir rester avec ce cœur fidèle et initier le changement, d'accord? Si on la termine, cette symphonie, on va forcément passer sur autre chose. Donc c'est important pour moi, je pense, de finir les chapitres que vous avez commencés pour vous comprendre et pour que l'autre puisse vous suivre également. Voilà les Capricornes, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous, c'est très important. Restez tranquille à la maison, restez en télétravail, apprenez la patience, c'est important. Et puis surtout, prenez vraiment soin de vous, prenez soin de vos proches également. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.